Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs de toi, mon ami. Oh Seigneur Dieu de gloire, je te bénis. Je te rends grâce pour ta présence. Merci pour ton onction. Accorde-moi, Père éternel, la grâce de communiquer fidèlement ta parole. Je prie, Père éternel, mon Dieu, que tu révolutionnes les cœurs, les âmes et les esprits. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu fasses de moi un instrument de bénédiction et de transformation. Ce soir encore, je prie que nul ne rate ce que tu as déposé dans mon cœur pour lui. Je prends autorité sur toute puissance contraire au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je libère ce lieu de toute opposition maléfique au nom de Jésus-Christ. Père, règne et que ton seul nom soit glorifié. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur très très fort. Nous nous tenons debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire de Timothée 2, verset 1 jusqu'au verset 2. De Timothée 2, verset 1 à 2. La Bible dit ceci: « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 1 Samuel 17, verset 40. 1 Samuel 17, verset 40. « Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. » Nous sautons, nous arrivons au verset 49, comme c'est une longue histoire. Verset 49, « Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin, et il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gad et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. Nous acclamons la parole. Asseyez-vous. J'ai besoin de 12 frères qui vont m'aider à prêcher, 12 choristes. Vous allez vous approcher et nous allons prêcher avec vous. Acclamons pour eux, ils sont bien habillés. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler en termes de processus parce que la maturité réclame un processus. Un fruit, vous allez vous placer là, un fruit ne mûrit pas du coup. Le fruit commence par une graine et tout le reste, il est vert et puis il devient sucré. Mais aussi, je vais parler en termes de relève, Donc, retenez ces deux choses, relève et processus. Car lorsque on devient mûr, on devient père. Lorsqu'on devient mûr,
on devient un grand-père. Lorsqu'on devient mûr, on devient un arrière-grand-père. C'est pourquoi Paul, disant à Timothée, il lui dit, « Ce que tu as reçu de moi, ton père, je te prie de le confier à d'autres personnes fidèles qui seront capables d'enseigner à d'autres personnes fidèles. » Nous voyons 4 générations, Paul, Timothée, homme fidèle et homme fidèle. Lorsqu'on mûrit, on engendre des Timothées, et les Timothées engendrent des hommes fidèles, et les hommes fidèles engendrent encore d'autres hommes fidèles. Alléluia. Je vais vous parler en termes de processus, c'est pourquoi j'ai placé ces frères afin que vous reteniez ce que nous allons dire. Nous ne sommes pas dans une croisade d'évangélisation, c'est une conférence publique de l'Église où nous enseignons ce que nous enseignons à l'Église, mais en plein air, afin que le corps du Christ de tout Kinshasa puisse bénéficier de nos enseignements. C'est pourquoi ayez un esprit studieux pour apprendre, même si nous sommes en plein air. Amen. La plupart du temps, lorsque nous parlons de l'histoire de David et sa victoire sur Goliath, nous ne parlons pas souvent de quelqu'un ou bien de quelque chose. Nous ne parlons pas souvent de la pierre qui a tué Goliath. Un jour, Dieu m'a ouvert les yeux et m'a expliqué que la vie de cette pierre résume la vie chrétienne, résume la vie d'un homme. Je répète, la vie de cette pierre résume la vie chrétienne, résume le processus dans la maturité, dans la croissance, résume le processus dans la destinée jusqu'à ce qu'un homme atteigne son héritage. Comment cela, mes frères? On nous parle d'une pierre polie. Lorsque David a vu Goliath, la première chose qu'il a faite, il a couru vers le torrent et il a choisi 5 pierres polies. Il a choisi 5 pierres polies. Mais aucune pierre polie ne naît polie. Les pierres sont brutes, rigueuses, avec des formes bizarres. Et c'est ça la première étape d'une pierre avant d'atteindre Goliath. Une période où tu es rigueux. L'étape où tu es un païen. Avec des pointes, avec une forme bizarre, pas une forme arrondie. Certains étaient impudiques. Certains étaient des orgueilleux, des menteurs, des charlatans, des sorciers, des magiciens. Nous étions tous des pierres rigueuses. Nous étions tous des pierres brutes. Aucun d'entre nous n'est né enfant de Dieu, car nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont reçu la parole sont devenus enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. La parole nous trouve brutes. Celui-ci s'est converti dans une croisade, l'autre s'est converti dans un hôpital, mais chacun de nous a été trouvé d'une certaine manière esclave du péché, esclave du diable, esclave des démons. La première étape de la destinée, Dieu te trouve mauvais. J'aimerais parler à toutes les personnes qui sont mauvaises en ce lieu. Mon frère, ne sois pas complexé par celui qui prie, par celui qui chante, parce que lui aussi, s'il te raconte sa vie, il te dira qu'un jour, il était une pierre brute, une pierre rugueuse, et gloire soit rendue à Dieu pour le salut qu'il nous a accordé. Mais nous ne demeurons pas des pierres rigueuses. Lorsque la parole t'est prêchée, tu crois en Jésus-Christ et tu vas à l'église. Et certains aujourd'hui ne vont pas à l'église, mais quand même, tu t'exposes à la parole, tu vas dans le torrent. Après la pierre rugueuse, c'est le torrent. Le torrent coule en permanence sur la pierre brute. Et à force de subir le torrent, la pierre qui était carrée commence à s'arrondir. La pierre qui avait des pointes commence à s'arrondir jusqu'à ce qu'elle devienne une pierre polie. C'est lorsque tu viens à l'église, tu écoutes des enseignements, et pas n'importe quel enseignement, les enseignements qui enlèvent les pointes et les mauvaises formes. Car ce n'est pas toute parole qui taille et qui façonne. C'est une parole de vérité, une parole prêchée sous l'onction de l'Esprit, une parole adressée à ton intérieur.
Que Dieu nous donne lorsque nous prêchons de tailler les hommes. Que Dieu nous donne lorsque nous prêchons d'émonder les hommes. Que Dieu nous donne lorsque nous prêchons de donner la forme aux hommes. Et là, le torrent coule. Il coule et il coule sur toi. Et à force de l'accepter, de le subir, il commence à te changer, à te transformer. C'est lorsqu'un frère était venu sans connaissance, peut te parler de la Bible, peut te parler des versets bibliques. Il était venu rempli de tard et tu le vois changer. Ce n'est pas l'éducation que son père, que sa mère lui a donnée, mais la parole de Dieu l'a éduqué. La parole de Dieu l'a taillé. La parole de Dieu l'a formé. Et à ce niveau du torrent, c'est là dans l'assemblée, dans l'église, lorsque tu viens un mercredi, lorsque tu viens un vendredi, dimanche, lorsque tu es dans une assemblée, il y a un travail sur toi de manière généralisée. C'est-à-dire la parole que je prêche vous est adressée à tous et chacun reçoit comme plusieurs pierres qui sont dans un torrent et c'est la même eau qui coule sur elles et elles acceptent d'être changées. Cette étape est très combattue en ce temps de la fin par le diable. Le diable est en train de combattre les assemblées. Aujourd'hui, il y a des fausses doctrines où on nous dit qu'il ne faut pas aller dans l'église. Il faut seulement prier dans les maisons. Dieu est contre les dénominations. Dieu est contre ceci. Et il y a de plus en plus de personnes qui ne vont plus dans les assemblées pour s'exposer au torrent, pour s'exposer à la parole. Une maladie et un piège du diable. Des chrétiens sans communion fraternelle. Des chrétiens sans pasteur. Des chrétiens sans enseignant. Il se nourrit lui-même. Il prend sur YouTube. Il prend sur Facebook. Il reste à la maison. Il est le pasteur de lui-même. Il faut aller dans le torrent. C'est dans le torrent que David est allé choisir une pierre. C'est dans le torrent. Mais tu ne restes pas là. La main de Dieu, troisièmement, viendra sur toi, car David représente Jésus-Christ. David est allé dans le torrent et il a pris 5 pierres. C'est lorsque, au-delà de la parole que tu entends, la puissance de Dieu vient sur toi. Et je prie que ce soir, la puissance de Dieu puisse venir sur toi. Et je prie ce soir que la puissance de Dieu vienne sur toi. Et je prie ce soir que la puissance de Dieu vienne sur toi. La main de David symbolise la puissance. Dieu fait toujours un équilibre entre le caractère et la puissance. Le torrent façonne ton caractère et la main te donne la puissance, car la maturité, c'est l'équilibre entre la puissance et la parole et la puissance, le caractère et les charismes et le caractère. Donne-moi la main que je te parle. Tu étais païen, une pierre brute. Et puis tu entres dans le torrent, tu subis un enseignement généralisé qui te donne un caractère et qui te transforme, mais Dieu te baptise du Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un homme ici qui est baptisé du Saint-Esprit? La main de David sur la pierre, c'est le baptême de l'Esprit avec le signe du parler en d'autres langues. La main de David vient sur la pierre, et lorsque cette pierre voit la main de David sur elle, la pierre dit, il va me jeter, il va me lancer sur Goliath. C'est ça souvent qui arrive aux nouveaux convertis. Il était un païen, une pierre brute, il écoute la parole, et puis un jour il est baptisé de l'Esprit, il sent le feu de Dieu, il prophétise, et il pense qu'il est prêt. Maintenant il doit aller, alors qu'il y a tout ceci. Alléluia. Et il y a des gens, ils commencent une église ici. Imaginez votre pasteur a commencé l'église ici. Le jour seulement qu'il a parlé en langue, il a commencé l'église, boutique du Seigneur en Christ. Il suffit seulement qu'il sente le feu et que la main de Dieu est sur lui. Il commence une église. Libérez-moi. Je vais commencer l'église. Je vais commencer le ministère. Mon frère, tu es encore à la maternelle. Tu penses que tu es à l'université. Reste encore. Il y a un processus. Il y a un processus. Il y a un processus. Je dis il y a un processus. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es capable. Ce n'est pas parce que tu sens l'onction que tu es capable. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es capable. Ce n'est même pas parce que tu fais marcher les paralytiques que tu es capable. Ce n'est pas parce que tu donnes les noms des gens que tu es capable.
Donne-moi la main que je t'enseigne. Et là, la pierre dit, David m'a tenu, il m'a choisi parmi les autres. Maintenant, il va me lancer. Non, il ne lance pas. Il prend les 5 pierres, il les met où? Dans sa gibecière. Dites gibecière. Dites gibecière. Il quitte l'eau pour la gibecière. La gibecière, c'est encore une formation. Dans la gibecière, il y a 5 pierres. La gibecière est comme une poche. C'est comme une chaussette, comme un petit sac. Et lorsqu'on met les pierres dans une gibecière, ces pierres se frottent, se frottent, se frottent. Les caractères se frottent. C'est lorsque tu es dans un département maintenant, avec un président bizarre. Tu connais ton président bizarre qui gueule sur toi tout le temps. Tu connais ton président bizarre qui te dit jamais merci. Tu connais ton président bizarre qui te regarde toujours bizarrement. Tu connais ce frère de ton département qui a une bouche qui sent mauvais mais qui aime chanter à côté de toi. Tu connais ce frère du département qui lorsqu'il fait alléluia, il dégage. Mais tu dois le supporter. Tu dois l'accepter. Là, c'est le frottement dans la gibecière. Dites avec moi gibecière. Je ne quitterai pas la gibecière si David ne m'enlève pas de la gibecière et je resterai là. Je vais te supporter avec tes défauts. Je vais te supporter avec ton orgueil. Je vais te supporter avec tout ce que tu es. Je t'accepte. Pourquoi? Tu es ma formation. Il y a des hommes école de Dieu. Lui-même, il est l'école de Dieu. Quand il entre dans ta vie, lui-même, il te brisera. Il te façonnera par son impolitesse. Son impolitesse te donnera le fruit de la maîtrise de soi. Tu connais ces gens-là? Et il y a des gens qui quittent les départements à cause de ça. Tu es dans quel département? Dans aucun département. Les gens dans cette église, Masta Kimi Komba, Masta Bundarate. En français, l'ami a fui le combat, l'ami ne se bat pas. J'avais oublié qu'il y avait des francophones. Bien-aimés frères et sœurs, reste dans cette chorale-là, même si on ne te donne pas le micro. Reste dans cette chorale-là, même si dans les etc. Reste à côté de ce président-là qui te dit toujours de torchonner les toilettes alors que vous êtes à 10. C'est parce que tu as une destinée. C'est parce qu'il y a un plan dans ta vie. C'est parce qu'il y a un plan. Reste dans ce département. Reste là. Lorsque j'étais à la chorale, mes frères, avec ma petite taille, mes frères, j'avais un voisin qui mettait toujours le micro là. Et lorsqu'il chantait dans ma bouche. Quel gasoir, quel gaz il m'envoyait. Mais je restais là. Mais aujourd'hui, j'ai composé le cantique Viens, qui a fait 1 700 000 vues sur YouTube. Reste là. C'est pourquoi vous faites la ronde des départements. Il était choriste, il arrête. Intercession, il arrête. Sécurité, il arrête. Vous pensez qu'il est conduit par l'esprit alors qu'il est en train de fuir la gibecière. Tu dois rester dans la gibecière. Tu dois rester dans la gibecière. Et ce n'est pas toi qui décides quand tu quittes la gibecière. C'est la main de David. Donne-moi la main. Tu étais brut, un païen. Poli, généralisé. Là, l'onction vient sur toi, le baptême de l'esprit. Et là, tu es dans un département. Et là, tu es brisé par les caractères des autres. Et maintenant encore, la main vient. Dites, la main vient. Le second toucher. Où David vient encore, il te retouche. Il fait grandir l'onction sur toi. Tu sens une plus grande dimension de la puissance. Toi-même, tu sens que la puissance a augmenté. Tu sens que l'autorité a augmenté. Toi-même, tu sens que dans la dimension de la puissance, il y a des choses qui n'arrivaient jamais, qui commencent à arriver. Et je prie que cela t'arrive aujourd'hui. Je prie que cela t'arrive aujourd'hui. Je prie que cela t'arrive aujourd'hui. Que Dieu augmente la dose, qu'il augmente la dimension, que Dieu te touche encore. Je dis que Dieu te touche encore, que Jésus-Christ te touche encore, parce qu'ici, nous avons plus que David. Nous avons Jésus-Christ. Mais quand tu ressens ça, tu te dis non, cette fois-ci, Dieu me lance. C'est encore là qu'il y a plus de rébellion, plus de rébellion. Tu ressuscites les morts, mais Dieu te dit d'être le protocolaire de ton pasteur. Tu es capable d'enseigner la parole comme pas possible, mais Dieu te dit d'enseigner à l'écodime. Garde la dimension que tu as et ta réalité, cela se contredit.
Et lorsque cette pierre voit la main de David sur elle, elle se dit, cette fois-ci, je serai lancée. Mais où est-ce qu'elle va encore? Elle va maintenant dans la fronde. Elle quitte la gibecière pour la fronde. Elle quitte un endroit caché pour un autre endroit caché. Je dis, elle quitte un endroit caché pour un endroit caché, alors qu'elle pensait qu'elle allait être lancée. C'est quand Dieu commence à t'amener dans des retraites, dites gibecière, dites fronde. La gibecière te prépare à la fronde. Dans la gibecière, vous êtes nombreux, mais dans la fronde, tu es seul. C'est lorsque Dieu commence à t'enseigner par la solitude. C'est comme s'il commence à t'attirer dans des retraites personnelles. Il commence à te donner des convictions qu'il ne donne pas à d'autres personnes. Il commence à se révéler à toi d'une autre manière. Et il commence à réclamer ton intimité. Il commence à réclamer ton amitié. Lorsque Jésus-Christ a grandi et qu'il devait commencer le ministère, la première chose qu'il a faite, il est allé dans le désert, solitude, la solitude de la fronde. C'est dans la solitude que Jacob est devenu Israël. C'est dans la solitude. Il a chassé sa femme, chassé ses bœufs, chassé ses serviteurs. Il est resté seul avec Dieu. Et c'est là que Dieu lui est apparu. Et c'est là que Dieu a changé son nom. Tu as besoin de solitude. Tu as besoin de solitude. Tu es trop accompagné. Je dis, tu es trop accompagné. Tu as trop d'amis. Il est temps que Dieu te sépare de certains amis et qu'il puisse te garder quelques-uns. Dieu veut t'amener au niveau de la fronde. Tu ne peux croître sans connaître des temps de solitude. Lorsqu'on était des enfants, on aimait tout le temps la compagnie des hommes. Mais quand on grandit, tu vois un papa qui s'enferme quelque part. Tu es dans ton coin pour réfléchir. Parce que la maturité aussi se révèle par la recherche de la solitude. Tu fais pas des retraites parce que tu as des problèmes. Tu as besoin d'être avec Dieu. Qui sont dans des frondes dans ce lieu? Qui sont dans des frondes dans ce lieu? Je me souviens, avant de commencer le ministère, j'ai fait 2 ans. J'ai fait 2 ans dans une fronde. J'avais totalement disparu. J'étais dans des retraites. J'étais dans des veillées. J'étais dans des retraites. Pendant 2 ans, j'avais atteint 45 kilos. La solitude. Et dans cette fronde, lorsque tu entres dans cette fronde, tu commences à sentir un mouvement. Tu sens un mouvement. Tu pensais qu'en arrivant là et qu'il n'y a personne, tout irait bien. Tu te rends compte qu'il y a les vertiges. Et il y a des vertiges. Et il y a des vertiges. Mais les vertiges ne viennent pas du diable. Les vertiges ne viennent pas du diable. Mais les vertiges viennent de Dieu. Enfin que tu poses des questions. Pourquoi cela? Quelle est ma destinée? Quel est mon ministère? Quel est mon appel? Pourquoi je suis là? Tu dois poser des questions. Dans la fronde, tu poseras des questions. Et quand tu vas dire à David, pourquoi tu me donnes des vertiges? Il va te dire, je ne te donne pas des vertiges, je calcule. 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 Je calcule, je calcule. Plus il va calculer, plus ça ira vite. Oh Seigneur. C'est quand tu penses que Dieu est contre toi. Tu penses que Dieu ne t'aime pas. Tu penses que les puissants des ténèbres vont te détruire, alors que ce n'est pas le diable. J'aimerais te dire que le diable ne peut rien faire dans ta vie. Le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Si tu es dans la foi, en Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui t'arrive est pour ton bien. Rien ne peut t'arriver sans que Dieu le permette, car la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu commences à poser la question. Seigneur Dieu de gloire, pourquoi je calcule le front? Je calcule le front. J'ai besoin de te donner des précisions, des choses que tu dois recevoir ici. Parce que si tu quittes la fronde, tu auras une trajectoire. Et je dois dès maintenant calculer ta trajectoire. Mon frère, il y a des choses que tu dois déjà connaître maintenant. Parce qu'une fois lancé, tu n'auras plus le temps de corriger la trajectoire. C'est pourquoi prenez le temps d'apprendre dans la fronde. Prenez le temps de poser des questions. Prenez le temps de chercher la révélation de Dieu. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de la parole. Et que le vertige ne t'amène pas à sortir de la fronde, mais à y rester pour être lancé. Oh. Pierre, brute. Pierre dans le torrent. Main de David première. Bessière, tu es dans une équipe. Encore une plus grande puissance. Et là, tu es dans la fronde. Et après la fronde, tu es lancé. Et quand tu es lancé, cette pierre qui était dans l'eau,
Cette pierre qui était dans la gibecière, cette pierre qui était dans la fronde, commence à voler. Dieu te prépare dans l'eau pour les auteurs. Je vais encore bien expliquer. La formation que tu reçois pour t'envoler, ce n'est pas dans les airs que tu reçois la formation pour t'envoler, mais c'est dans l'eau que tu reçois la formation pour t'envoler. Dieu ne t'élève pas dans la grandeur. Non, il te forme pas dans la grandeur pour la grandeur, mais il te forme dans la petitesse pour la grandeur. Et si tu attends prendre au sérieux l'école de Dieu quand tu seras grand, tu n'as pas compris que c'est dans l'eau qu'on a la forme aérodynamique. La forme aérodynamique, c'est une forme qui permet de percer l'air. Mais on n'a pas la forme de percer l'air dans l'air, mais on a la forme de percer l'air dans l'eau. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. C'est dans l'eau que tu reçois la forme de percer l'air. C'est quand tu reçois les affermissements. Quand on te donne des cours de base, de baptême. On te dit, il faut pardonner. Il faut être humble. C'est ce qui te prépare à l'élévation. Donne-moi la main que je t'explique. Si tu ne maîtrises pas les couleurs à la maternelle, mon frère, tu auras des problèmes pour maîtriser les couleurs quand tu seras aux humanités. C'est pourquoi les gens disent beige ou belge, beige ou belge. On dit belge ou beige. Tu as eu un problème de maternelle. Tu as besoin d'une forme aérodynamique. Mais ce n'est pas l'air qui va te donner la forme aérodynamique, mais c'est l'eau qui va te donner la forme aérodynamique. C'est lorsque tu es à l'église, tu écoutes la parole et tu écoutes encore la parole que Dieu te prépare à la grandeur. Mais si tu penses négliger le torrent pour prendre au sérieux l'air, l'air va te tuer. Et cette pierre, si elle pouvait parler, elle va commencer à s'envoler. Quand il s'envole, il se dit, oh, mais c'est la forme que j'ai reçue dans le torrent qui est en train de m'aider maintenant. Mais c'est la forme que j'ai reçue. Oh, merci, pasteur. Tu m'avais enseigné à prier. Tu m'avais enseigné à prier, à pardonner, à être humble. Oh, je comprends maintenant ces enseignements. Oh, je comprends maintenant la force du jeûne. Je comprends maintenant qu'il fallait que je sois brisé. Pourquoi? C'est dans l'air qu'il y a le test de ta formation. Regardez ceci. Cette pierre est allée de lieu caché en lieu caché. Elle n'a jamais été exposée. C'est quand elle sort qu'elle se rend compte là, d'un autre monde. Elle rencontre l'air. Et le front de Goliath est élevé. Donc elle monte très haut. Et si elle ose seulement se cracher, c'est fini. C'est lorsque tu comprends que tu devais tuer en toi tout ce qui est du diable. Parce que là, tu vas rencontrer des puissances élevées. Tu vas rencontrer des principautés, des dominations. Parce que tu veux atteindre le front de Goliath. Tu t'envoles très haut. Et si le diable a sa chose en toi, tu vas te cracher. Tu ne finiras pas dans le front. Tu finiras au pied de Goliath. L'Esprit de Dieu me dit de creuser. Cher serviteur de Dieu, lorsque Dieu dans le secret est en train de te et il te dit ne sois pas cupide, ne sois pas impudique, ne sois pas menteur, ne sois pas orgueilleux. Fais très attention, écoute bien lorsqu'il te forme pour te faire mûrir. Car quand on va te lancer, ce sera fini. Ce sera fini. Tu rencontreras des femmes que tu n'as jamais rencontrées. Et si tu es impudique, tu tomberas. On te proposera des montants que tu n'as jamais touchés. Et si tu es cupide, tu tomberas. Parce que l'air éprouve la formation. Alors que tu es avec ton pasteur, je suis derrière toi. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Lorsqu'on va t'envoyer en Chine et que tu es tout seul, tu seras dans l'air. Tu seras dans l'air. Et si tu n'as pas appris à prier, tu n'as pas appris à te sanctifier, à être discipliné, toutes tes bosses vont se révéler. Et les bosses empêchent d'avoir la vitesse et les bosses empêchent d'entrer dans le front de Goliath. La Bible nous dit, la pierre polie s'enfonça dans la tête de Goliath. Pourquoi? La tête de Goliath ne permet qu'aux pierres polies d'y entrer. Mûrir pour hériter. Pour hériter, tu dois être une pierre brisée, taillée. La maturité de la pierre, son brisement, sa formation l'ont permis d'entrer dans la tête de Goliath. Elle avait la forme qu'il fallait pour tuer Goliath.
As-tu la forme qu'il faut pour tuer le Goliath de ta vie? As-tu le caractère qu'il faut pour tuer le Goliath de ta vie? As-tu la maturité qu'il faut pour prendre l'héritage que tu dois avoir? Es-tu poli pour entrer dans le front? Si tu es une pierre carrée, tu n'entreras pas dans le front. Si tu es une pierre avec des bosses, tu n'entreras pas. C'est ton brisement, ta ressemblance à Christ qui est la pierre de l'angle, la pierre principale qui te permet de vaincre le diable. Et lorsque cette pierre atteint Goliath, voilà souvent ce qui arrive. Nous disons, elle a atteint son but. La pierre a tué Goliath. Oh, la pierre est arrivée. Sa destinée est atteinte. Archi faux, mes frères. Archi faux. La pierre finit dans le front de Goliath. Mais après de finir dans le front de Goliath, que nous dit la Bible? La pierre tombe devant elle. Plutôt, Goliath tombe devant lui. Et qu'est-ce qui se passe? Goliath enterre la pierre. Quel est le cimetière de la pierre? La tête de Goliath. Quel sera ton cimetière lorsque tu atteindras ton héritage? Qu'est-ce que je veux dire? La pierre doit disparaître dans la tête de Goliath afin qu'on ne regarde plus la pierre, mais qu'on regarde David. Et qu'on ne dise pas que la pierre est extraordinaire, mais qu'on dise que c'est David qui est extraordinaire. Et lorsque tu atteindras ta destinée, lorsque tu entreras dans ton héritage, ne dis pas c'est mon intelligence, ne dis pas c'est ma capacité, ne dis pas que c'est ma force, ne dis pas c'est ma formation, mais dis c'est David, dis c'est Jésus-Christ, dis c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi les apôtres, chaque fois qu'on leur donnait la gloire de Dieu, ils déchiraient les vêtements pour dire: nous sommes des hommes de la même nature que vous. Tu dois disparaître après avoir tué Goliath afin qu'on dise que c'est David. Lorsque tu atteindras le but et que tu entreras dans ton héritage, fais très attention de tomber dans l'orgueil. Fais attention de tomber dans l'orgueil. Il y a un frère, je crois hier ou avant-hier, il m'a donné une révélation de la parole. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais compris le verset de cette manière-là. Il m'a dit: pasteur, il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. J'ai dit: oh, mais ce frère veut me dire que moi je prends le vin. Il dit: la Bible nous explique que le vin c'est aussi la bénédiction. Pasteur, ne sois pas ivre de la bénédiction, mais sois ivre du Saint-Esprit. Il dit: frère, donne la main. Je n'ai jamais entendu ça. Le vin c'est quoi? C'est la bénédiction. J'ai dit: frère, que Dieu te bénisse. Ne sois pas ivre du vin. Ne sois pas ivre de la bénédiction. Ne sois pas ivre de la victoire sur Goliath, mais donne la passe à David. Oh, alléluia. C'est pourquoi la Bible nous présentant les séraphins nous dit ceci: ils avaient 2 ailes pour se couvrir le visage. Pourquoi? Pour que jamais Ésaïe ne soit distrait par leur beauté, mais qui regarde celui qui est assis sur le trône très élevé. Lorsque tu posséderas, ne dis pas que c'est ma force. Lorsque tu entreras dans l'héritage, ne dis pas que c'est ma force. Lorsque tu seras riche, ne dis pas c'est ma force. Lorsque tu seras élevé, ne dis pas c'est ma force. Lorsque tu auras un grand ministère, ne dis pas que c'est ma force. Disparaît et laisse place à David. Deviens un adorateur. Chaque fois qu'on te pose des questions, quel est ton secret? La grâce de Dieu. Quel est ton secret? C'est David qui m'a formé. C'est David qui m'a pris. C'est Jésus qui m'a ramassé. Il m'a pris dans la gibecière. Il m'a mis dans la fronde. Il avait bien calculé. S'il n'avait pas bien calculé, je n'allais pas tuer Goliath, car je n'ai pas la capacité de calculer. C'est lui qui m'a lancé. C'est lui qui m'a formé. C'est lui qui m'a taillé. Je ne suis pas meilleur que les autres pierres, mais c'est la grâce qui m'a choisi. C'est la grâce qui m'a taillé. C'est la grâce qui m'a amené jusque là. Je suis le produit de la grâce. Combien de chrétiens oublient qu'ils sont les produits de la grâce? Comme si ce sont eux qui ont fait ce qu'ils sont. Tu n'as rien fait de ce que tu es. Tu es le produit de la grâce. Si David t'avait pas ramassé, tu ne serais jamais là. Des gens qui faire oublier aux autres ce qu'ils étaient, par où ils sont passés. C'est pourquoi j'aime parler de par où je suis passé. J'aime parler de mes moments de pauvreté, mes moments de souffrance, afin d'encourager un pasteur qui souffre, qui a une église de 10 membres, une église de 20 membres. J'aimerais t'encourager, pasteur. Continue. Moi, j'ai commencé avec 3 fidèles. Je n'avais pas de chaise, je n'avais pas de banc, je n'avais pas de synthé, je n'avais rien du tout, même pas le loyer. Il m'a pris là. J'étais choriste. J'étais portier à l'église.
Je portais le sac de mon pasteur. J'étais celui qui mettait la bâche à l'église. J'allais à l'église propre, j'ai rentré sale, parce que c'est moi qui transportais les bancs. Mais ça m'a appris à être un 4x4 de Dieu. Un 4x4. Un 4x4. Aucune situation dans le ministère ne peut m'impressionner. Je suis passé par des choses tellement bizarres que rien ne peut me décourager. Je rends grâce à Dieu pour cette formation-là. Ça fait de moi un violent. Mes frères et sœurs, quand tu arriveras, n'oublie pas le parcours. Regardez toujours d'où vous venez. Regardez toujours d'où vous venez. Et ça vous rendra humble. C'est pourquoi le paralytique ne doit pas jeter sa chaise de paralysie, ni jeter son lit de paralysie. Tu dois la garder pour te souvenir que tu ne marchais pas de peur de devenir karatéka. J'aimerais maintenant parler à l'église du Congo. Est-ce que je peux parler à l'église du Congo? Souvent, mes frères, nous nous arrêtons là, la victoire sur Goliath. La victoire sur Goliath. Oh, j'ai fait des grandes choses. Je suis devenu grand. Je suis devenu grand. Je suis devenu riche. J'ai ceci. J'ai fait des grandes choses. Mais que nous dit la Bible? Lorsque Goliath est mort, qu'est-ce que David a fait? Il a couru. Et il n'a pas pris la pierre qui avait tué Goliath. Il a pris l'épée qui était dans le fourreau. Et il a coupé la tête de Goliath. Ce n'est pas la pierre qui coupe la tête de Goliath, mais c'est l'épée qui coupe la tête de Goliath. Mais l'épée aussi vient du fourreau, le fourreau qui ressemble à la gibecière. C'est-à-dire, le père doit faire place au fils qui est l'épée, mais le fils ne va pas souffrir comme le père parce qu'il va trouver un cadavre afin de tuer la tête du cadavre, mais il doit opérer dans ton héritage afin d'entrer dans son héritage. Paul enseigne Timothée, Timothée aussi doit engendrer. Alléluia! Prépare-toi, quelqu'un va entrer dans ton héritage. Il ne va pas souffrir comme toi. Il ne va pas peiner comme toi. Mais Dieu aussi va le former. Pourquoi? On n'est pas épais. On devient épais. Donne-moi la main que je parle. Donne-moi la main que je parle. Des fois, les pères ont des problèmes. Comme si c'est seulement eux que Dieu forme, que Dieu taille. Nous tous, Dieu nous taille. Nous tous, Dieu nous forme. Nous tous, Dieu nous taille. Moi, j'étais à la forgerie. J'étais à la forgerie. J'ai eu les marteaux du forgeron. Je suis passé par le feu. Moi aussi, j'étais caché dans un fourreau. Tu n'es pas le seul à être brisé. Tu n'es pas le seul à être brisé. Des fois, nous tombons dans le piège de quoi? Moi, je suis brisé, personne n'est brisé. Moi, je suis humble, personne n'est humble. Moi, je crains Dieu, les autres ne craignent pas Dieu. Même si je n'ai pas été à ton école, j'ai été aussi à l'école de Dieu, parallèle. Et une épée sort d'un fourreau, coupe la tête de Goliath. Et quand on présente la tête de Goliath, directement l'épée aussi engendre des enfants. L'armée commence à poursuivre. La pierre engendre l'épée. L'épée engendre l'armée. L'armée engendre les enfants et les femmes qui entrent dans la victoire. Paul, Timothée, homme fidèle et homme fidèle. 4 générations. Mais voici le problème. Nous avons la guerre entre l'épée et la pierre. La pierre combat l'épée. Petit, tu n'as pas souffert. Moi, je vais te donner mon nom. Et toi, tu vas commencer une église directement, 1000 membres. Tu dois souffrir comme avec 3 fidèles. Non. Tu as souffert pour que les autres commencent avec 1000 membres. Alléluia. Nous allons aller à Boutembo. On va commencer une église avec 1000 membres. Le pasteur qui ira là-bas ne va pas souffrir comme moi. Moi, j'ai fait 11 ans avec 600 membres. Lui, 1 année avec 1000 membres. L'épée. Mais l'épée ne doit jamais enlever la trace de la pierre sur la tête parce que ce n'est pas toi qui as tué Goliath. Ainsi, tu ne dois pas changer de vision, ni changer de doctrine. Tu ne dois pas faire oublier qu'il y a un père qui t'a envoyé, car certaines épées font oublier les pierres. Donne-moi la main, je vais te parler. Cette guerre entre les épées et les pierres est en train de ressusciter Goliath. L'épée commence à mépriser la pierre, alors que c'est la pierre qui a travaillé. Et la pierre est en train de bloquer l'épée, alors que la pierre s'arrête là, car une pierre ne coupe pas la tête. C'est ça la maladie que nous avons au Congo. Quand une nouvelle génération vient, les pierres leur disent, vous n'êtes pas dignes. Non, on va couper la tête de Goliath. Vous allez prendre la pierre, vous allez couper. Botique trace. Comme un rouge. En français. Il deviendra rouge, mais la tête ne sera pas coupée.
Arrêtez d'engourouta Goliath avec des pierres. Utilisez l'épée. Utilisez l'épée. Utilisez l'épée. C'est un honneur que d'engendrer des fils. C'est un honneur que les gens puissent agir dans la liberté là où tu as souffert. C'est être un père. C'est être un père. Oracle. Quand je regarde ces petits, ces petits vraiment. Nos petits là, ils sont comme les enfants qui sont nés en Canaan. Nous, on est nés en Égypte. Il va à l'école en voiture. Il va en vacances à Bruxelles. Petit. Petit. Il veut une Nintendo, il a Nintendo. Il veut le Wi-Fi, il a Wi-Fi. Moi, j'ai connu le Wi-Fi à l'âge de... Mais c'est un bonheur que de souffrir pour ses enfants. J'aimerais parler à tous les pères, même les pères dans la chair. Ton enfant ne doit pas souffrir comme tu as souffert. Tu as souffert pour qu'il monte sur tes épaules et qu'il aille plus loin. Et qu'il aille plus loin. La maturité, c'est de permettre aux autres d'entrer dans ton héritage et de profiter de tes labeurs, de profiter de tes souffrances. La maturité, c'est l'amour. 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 Donnez-moi la main, je vais parler. Mais n'enlève jamais les traces de ton père. N'enlève jamais les traces de la pierre. Parce que la tête de Goliath, quand elle est présentée, elle a une trace ici. C'est la trace de la pierre. La trace au cou, c'est la trace de l'épée. Mais la trace sur le front, c'est la trace de la pierre. Ne fais pas la tête de Goliath une chirurgie esthétique. Il y a des gens qui font à la tête de Goliath une chirurgie esthétique. Quand tu dis, qui t'a formé? Personne. Qui t'a imposé les mains? L'onction est tombée. Melchisedec, où est la trace de la pierre? 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 Mais si aussi, toi tu es entré dans l'héritage d'un autre, tu dois accepter que quelqu'un d'autre entre dans ton héritage. On a des fils égoïstes. Tu es à côté d'un père, lui il te paye quand tu es à côté de lui. Mais toi, quand tu commences, tu ne payes personne. Donnez-moi la main. C'est une conférence. Les exigences que tu avais quand tu étais à côté de ton père, est-ce que tu fais ça pour tes collaborateurs? Quand tu étais à côté de ton père, et faites ça pour nous, faites ça pour nous. Est-ce que là où tu es parti, tu fais ça à tes collaborateurs? Tu vois ça? Tu es une pierre stérile, puis tu es une épée stérile. Une épée stérile, des épées stériles. Quand c'est votre tour d'être de leader, vous changez maintenant les exigences. Si toi, tu exigeais qu'on te donne quelque chose à la fin du mois, donne aussi à tes collaborateurs. Que donnes-tu à tes collaborateurs? Que fais-tu pour eux? Tu as le leadership d'un chef coutumier. Tout c'est toi, tout c'est toi. Et tu as engendré une église qui simbi. Vous connaissez les églises qui simbi? Une grosse tête, un petit corps. Des églises qui simbi. Tout pasteur, tous les pasteurs, tes collaborateurs, qu'est-ce qu'ils deviennent à côté de toi? C'est qu'ils sont à côté de toi, ils deviennent quoi? Mais toi, tu es devenu quelque chose à côté de moi. Mais qui est devenu quelqu'un à côté de toi? Je parle à mes fils, je vous parle. Qui est devenu grand à côté de vous? Vous êtes devenu grand à côté de moi. Qui est devenu grand à côté de vous? Je vous ai partagé l'impact. Je vous ai partagé cela. Je vous ai partagé. Qui partage avec vous? Qui partage avec vous? C'est alors, mes frères, que lorsque la pierre tue, l'épée entre dans la victoire. Quand l'épée coupe la tête, quand on présente les soldats qui avaient peur de Goliath, quand ils voient la tête de Goliath, ils disent « Ouais !» et ils commencent à courir. Ce n'est pas l'épée qui poursuit l'armée, mais c'est l'armée qui poursuit l'armée. L'épée ne poursuit pas l'armée, l'épée est moins nombreuse. Il faut une armée pour poursuivre une armée. C'est quand toi qui es fils, tu engendres des fils. Ton père t'a fait étudier. Gloire à Dieu. Ton père t'a fait étudier. Mais toi, tu négliges les études de tes enfants. Quelqu'un s'est investi en toi de tout son cœur. Mais toi, quand Dieu aussi te demande de t'investir dans les autres, de t'investir dans l'armée, tu bloques le processus. Et c'est là encore
mes frères, que eux aussi doivent engendrer les femmes et les enfants. En soi, qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons été formés, pas pour nous-mêmes. Lorsqu'Abraham rencontrait l'Éternel, il pensait que c'était pour lui, pour avoir Isaac. Mais alors que Dieu ne voyait pas Isaac, il voyait Jésus-Christ. Lorsque tu es en train de parler de ton héritage, ce n'est pas ton héritage, c'est notre héritage. Lorsque tu es en train de parler de ta destinée, il ne s'agit pas de la tienne, c'est la nôtre. Mais Dieu se révèle à toi afin que par toi une histoire commence. Mais c'est l'histoire du monde entier. Lorsqu'Abraham était en communion avec Dieu, il pensait que c'était son histoire, alors que c'était l'histoire du monde entier. Lorsque tu es en train de prier et Dieu te parle, il ne te parle pas pour toi-même, il te parle pour le monde entier. Il te parle pour le monde entier. Et prépare-toi, il y aura des hommes qui entreront dans ton héritage, qui profiteront de ton héritage, car c'est ainsi que les nations seront atteintes. C'est ainsi que les extrémités de la terre seront touchées. C'est alors que l'Église va posséder le Congo. L'Église possédera le Congo lorsque des fils engendreront des fils, et ces fils engendreront des fils, et ces fils engendreront des fils. C'est alors que nous posséderons le Congo. Mes frères et sœurs, si cette pensée n'est pas dans l'Église, si cette pensée n'est pas en nous, nous sommes des self-made men. Et nous venons vers Dieu en solitaire, chacun jeûne pour lui, il prie pour lui, il attend que Dieu le bénisse lui. Une fois que Dieu le bénit, tout est accompli, alors que ce n'est que le début, ce n'est que le début. Tu dois engendrer des fils, tu dois engendrer des hommes d'affaires, tu dois engendrer des pasteurs, tu dois engendrer des médecins, tu dois permettre à d'autres de profiter de toi. C'est ça, mûrir, mon frère. Quand on dit que nous sommes co-héritiers de Christ, pourquoi? C'est parce que Jésus nous a fait entrer dans son héritage. Nous n'étions pas à la croix, mais c'est lui qui a souffert. Mais aujourd'hui, nous disons que nous avons vaincu le diable. Nous l'avons vaincu par grâce. C'est lui qui a peiné. C'est lui qui a souffert. Et aujourd'hui, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit. Mais qui a les marques de la croix? C'est Jésus qui a les marques de la croix. Mais nos mains imposent les mains. Mais ces mains ont été percées pour qu'on puisse imposer les mains et chasser les démons. Si Jésus-Christ a accepté ça, pourquoi toi tu ne vas pas l'accepter pour les autres? Le Seigneur m'a dit, mes frères, que le plus haut niveau de la maturité, c'est l'amour. Ce n'est pas l'onction. Ce ne sont pas les miracles. C'est avoir un cœur comme le cœur de Dieu. Et ainsi tu peux faire profiter au monde entier ta bénédiction. Ainsi un Congolais peut dire qu'il est fils d'Abraham, alors que je n'ai pas le sang juif, parce qu'il est mon père par la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment.